Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Petits Passages. Aujourd'hui, nous allons inaugurer une série de vidéos sur le format interview avec Marine, ici présente. Bonjour. Qui va nous expliquer comment elle a quitté sa vie en France et à Paris pour une nouvelle vie. Alors, je vais lui poser quelques questions et vous allez voir au travers de ces réponses les possibilités que chacun d'entre nous avons pour passer à l'action entre sa vie actuelle et sa vie idéale. Donc Marine, bonjour. Bonjour. Donc explique-nous un petit peu déjà quelle était, avant de prendre une décision qu'on verra au cours de l'interview, ce qui était ta vie avant, ta vie en France. Ok. Alors, moi, ma vie en France, avant de tout quitter, était une vie assez classique. Sur les 2 dernières années, en France, je bossais et je vivais à Paris. Et j'avais une vie rythmée par le travail, en fait. Le matin, je partais à 8h de chez moi, je rentrais à 20h, avec toujours au moins 2 heures de transport en commun dans la journée. Le métro boulot dodo. Métro boulot dodo. J'essayais de m'en sortir quand même avec des activités un peu extra-professionnelles de temps en temps le soir, le sport. J'aimais bien quand même voir mes amis. Donc j'avais des semaines bien remplies entre voilà, le travail, les sorties avec les copains, le sport. Et le week-end, souvent j'arrivais un peu KO, mais j'essayais toujours de... En fait, je fuyais un peu toujours les villes où je vivais. J'ai toujours été un peu citadine, parce qu'avant Paris, je vivais à Nantes, avant je vivais à Rennes. Et c'est vrai que les week-ends, souvent, je fuyais un petit peu la ville pour aller voir des amis, aller un petit peu plutôt vers au bord de mer, ou en campagne, enfin... Te mettre au vert. Me mettre au vert, voilà. Quelque part, ouais. Je bougeais beaucoup le week-end. Donc voilà, ça c'était ma vie avant, plutôt assez classique, et ça a toujours été plus ou moins comme ça. Il y a quand même une parenthèse où entre 2018 et 2020, je suis partie faire un tour du monde, en sac à dos. Alors j'aime pas dire tour du monde parce que c'est pas du tout vrai, j'ai pas fait le tour du monde, puis je trouve ça fou de faire le tour du monde, c'est impossible. Ouais. Mais je dis ça parce que c'est un peu un ami de langage. J'ai pris mon sac à dos et je suis partie 18 mois en fait en voyage, plutôt en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Ouais. Et donc ça a été quand même une parenthèse assez un peu plus spéciale par rapport à une vie classique. Et alors, quel était ton travail à Paris? Mon job à Paris, moi je travaillais en tant que business manager, business développeur dans un cabinet de conseil qui vendait de la prestation IT. Donc plutôt en fait l'informatique. Est-ce que tu aimais ton travail? Alors, j'aimais mes collègues, j'aimais mes tâches et le travail en lui-même, les tâches que j'effectuais, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de relations humaines, beaucoup de management, de commerce, de challenge. Mais ce que je traitais, non, je n'aimais pas en fait. J'avais pas d'appétence particulière pour l'informatique et j'avais vraiment aucune appétence pour le secteur de la banque finance, bien au contraire. C'était très loin de mes valeurs. Et j'ai entamé ce job parce que en fait, il fallait trouver un job pour gagner ma vie. Et à ce moment-là, je me posais déjà des questions sur une éventuelle transition professionnelle. Donc en fait, j'ai pris ce job parce que c'est ce que je savais faire. Mais dès le départ, en fait, j'étais sûre que j'allais pas y rester longtemps. Et avant ton voyage, tu avais un autre travail que tu as quitté pour faire le tour du monde? J'ai pas quitté un job. Quand je suis partie au départ pour faire mon premier tour du monde, j'étais en fin d'études en alternance. J'avais fait un master de 5 ans en alternance où je travaillais. Et je me suis dit à la fin de mon master, plutôt que de rentrer directement sur le marché du travail, je vais prendre cette année sabbatique. Ce qui n'est pas forcément conseillé dans notre société. Aujourd'hui, on te dit non, après le diplôme, il faut y aller, quoi. Il faut bosser. Si tu as un trou sur ton CV, c'est pas bon pour les employeurs, pour le blabla. Et la preuve que non. Et la preuve que non. Et puis j'ai envie de te dire, on s'en fiche un peu. En fait. Là, c'est ça. Enfin, c'est une question de peur, en fait. C'est ça. Et quand on est sur la peur, on se met des freins. Et quand on réalise l'inverse, que finalement on ne cède pas à cette peur, on se rend compte que finalement les portes s'ouvrent tout autant, voire même plus. Exactement. Et en fait, surtout moi ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est si mon prochain employeur n'est pas capable de comprendre ça et n'y voit pas la richesse en fait pour moi en tant que collaborateur, en tant qu'être humain, et voilà, s'il ne voit pas la raison pour laquelle je suis partie faire 1 an et demi de voyage, moi j'ai pas forcément envie de travailler pour lui non plus en fait. Mais en fait je trouve super intéressant ce que tu dis parce que c'est une question d'authenticité. Et en fait, tu as déjà la posture
qui te permet de dire en fait on ne peut pas plaire à tout le monde et si ils ne sont pas contents, tant pis, j'irai voir ailleurs. Ouais. Et là, donc après ce passage dans cette entreprise d'informatique, là tu as de nouveau cogité sur l'idée d'une nouvelle vie. Ouais, complètement. Il faut savoir en plus que sur les 2 départs, celui avant mon tour du monde et là, celui que j'ai fait plus récemment, il y a 1 an et demi, il faut savoir qu'à chaque fois, on me proposait des évolutions de poste et que je les ai refusées pour suivre moi mes envies et mes projets. Ouais. Donc voilà, enfin, faut bien se dire que il y avait tout qui était là, quoi, aussi bien financièrement qu'en termes d'évolution professionnelle, de carrière, si je peux dire. Et voilà. Il y avait une belle carotte. Ouais, exactement. Il y avait la belle écuelle avec plein de paillettes. Et tu as réussi à y renoncer. C'est ça. Ouais. Et si on peut dire, quelles ont été tes réflexions, les étapes et les freins qui ont mené à cette décision de donner ta démission pour un autre projet? Alors, déjà, le fait d'avoir fait un premier voyage, ça m'a un petit peu donné un goût de la vie nomade, et de la liberté que ça engendre, et de l'introspection, et de la beauté des rencontres. Voilà. Parce que le voyage, pour moi, c'est pas juste aller visiter un endroit et faire des photos, sortir du bus en courant. C'est ça. C'est pas ça que j'ai retenu de mes voyages. Voilà, exactement. C'est pas du tout ça que j'ai retenu de mes voyages. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la connaissance de soi. Et voilà, et la richesse en fait des rencontres et des différentes cultures auxquelles tu vas venir en fait, dans lesquelles tu vas venir vivre, ne serait-ce que quelques semaines, quelques mois. Donc voilà, quand je suis revenue, j'avais déjà en fait cette envie de me dire waouh, je me suis tellement sentie bien, j'ai envie de continuer ce voyage un peu intérieur, j'ai envie de continuer de découvrir tout ça. Ok, bon là il y a le Covid, je suis là, je vais refaire de l'argent pour me laisser la possibilité de repartir, et je m'étais dit tu repartiras avant tes 30 ans. Donc j'avais cette expérience à Paris, j'étais en train de la vivre, mais tout en me disant ça durera pas. Et puis de toute façon, j'étais plus en accord, j'étais plus alignée en fait avec le job que je faisais, et surtout avec le mode de vie en fait. J'avais pas de temps pour moi, pour penser, pour réfléchir, pour faire de l'introspection, je sentais qu'il fallait que je change de job, mais j'avais même pas le temps de réfléchir à ce que je voulais faire en fait. Parce que j'étais prise dans une machine à essorer et j'avais pas le temps. Voilà. Donc là, je sentais ça. Je me disais, ok, ça va pas, j'ai besoin de temps. Et surtout, j'arrivais pas à coller au schéma en fait qu'on nous a mis dans la tête depuis tout petit. Ok, allez, quand t'as une situation, t'as un CDI, achète un appartement, installe-toi, fonde une famille. Le chien, le 4x4, c'est ça. Le pavillon au beau lieu. Exactement. Le crédit qui va avec. Et donc les chaînes qui vont avec. C'est ça. Et j'avais la situation, j'avais le CDI, j'avais la situation financière, j'ai eu un rendez-vous avec la banquière, 2 rendez-vous, puis j'arrivais pas à sauter pas, quoi. Ça me parlait pas, je me disais, ouais, ok, bon, je le fais parce qu'il faut le faire, le rendez-vous avec la banquière, mais parlait de faire fructifier mon argent, d'investir, et en fait je suis jamais allée sur un site de vente d'appartements parce que ça me parlait pas, quoi. Et donc en fait petit à petit on déconstruit et en fait ça me parlait pas, et à un moment donné je me suis un peu vouée aussi à l'évidence, quoi. Donc qu'est-ce qui a fait que j'ai pris cette décision? C'est que je suis repartie en vacances il y a 1 an et demi en Thaïlande avec une amie pendant 3 semaines, et j'étais sur mon scooter là, en plein milieu des cocotiers et des champs de cocotiers avec une liberté de dingue. On venait de vivre 3 semaines extraordinaires. On avait pris le temps de se recentrer. J'avais pas bu une goutte d'alcool pendant 3 semaines. Je me levais aux aurores à 5h30, on se couchait à 21h. Un rythme de nouveau écologique en fait pour notre corps, plus sain. Je me disais mais qu'est-ce qui me... En fait, je me suis rendu compte que c'est le stress à Paris qui me faisait dégoupiller tous les mercredis et qui me disait waouh, faut que j'ai mon verre de vin en terrasse. Ah, c'est ça, bah oui, une grosse prise de conscience. Grosse pression en fait. Et là, je me dis waouh. Et je me sentais bien. Une prise de conscience que finalement, on n'a pas besoin de tous ces artifices quand on est dans un contexte qui est bon pour nous. C'est ça. Dans un environnement. Exactement. Je vivais avec le strict minimum, en fait, avec les horaires du soleil, et puis je me sentais bien, quoi. Au rythme de la nature. Au rythme de la nature. Le soleil se lève, toi aussi, il se couche, tu te couches aussi. Tu vis dans une petite cabane où il y a le strict minimum en termes de confort, mais tu te sens libre, tu te sens rempli, en fait. Et est-ce que, entre cette réflexion et le moment où tu as donné ta démission,
Est-ce qu'il y a eu des freins qui sont mis devant toi ou peut-être pas, vu que tu avais déjà expérimenté un petit peu en fait, je suis rentrée et j'ai eu cette prise de conscience dans l'avion où je me disais, mais qu'est-ce que tu es contente de retrouver là en fait? Je me suis dit, il n'y a rien. Souvent, les gens, quand ils reviennent de vacances, ils sont contents de retrouver leur lit, leurs petites habitudes, leur sport. Et moi, je disais, il n'y a rien que tu es contente de retrouver, et là, c'est tes amis. Et ça a été le déclencheur. Ça a été le déclencheur. Et donc, je suis arrivée en France. Je me souviens, je reprends le travail le lendemain matin. Le midi, je mange avec mon boss. Et là, on reprend après la pause du midi. Je le regarde, je dis, écoute, je vais reprendre une journée de congé demain. Il me dit, ok, tu reviens de 3 semaines de vacances. Je dis, oui, mais écoute, je reprends une journée demain. Il me dit, ok. Et là, en fait, je suis allée voir mes parents, j'ai discuté avec eux. Et je dis, écoutez, en fait, papa, maman, je crois que j'arriverai jamais à me conformer en fait à cette vie de acheter une maison, avoir un travail, vivre une routine comme ça en France et près de vous. Le conformisme. Le conformisme, mais j'arriverai peut-être pas à vous donner des petits-enfants en fait, à vous donner ça, ou peut-être que ça sera pas ici, en fait, ça sera peut-être à l'autre bout du monde. Et en fait, j'avais besoin de déconstruire cette dernière chose. Parce que j'avais déjà déconstruit beaucoup de choses, mais j'avais besoin de le déconstruire peut-être avec mes parents. Et eux, ils me disent, mais attends, mais nous, c'est absolument pas ce qu'on attend de toi. Enfin, tant que t'es heureuse, vas-y, quoi. Ok. Bon, moi, j'ai toujours eu des parents qui m'ont soutenu. Ultime. Voilà. Et je le savais, j'avais pas vraiment besoin de ça, mais je sais pas, j'avais besoin de déconstruire encore cette dernière chose. Ils m'ont dit, mais attends, nous, on attend absolument pas ça de toi. Et du coup, je suis retournée au taf et j'ai donné ma dette. Et aussi, si je peux rajouter quelque chose, je me suis juste dit, parce que ça fait partie du process, je me suis dit, qu'est-ce que tu as? Je me suis dit, j'ai l'argent. De quoi est-ce que tu as besoin là? Je me suis dit, du temps. Et je dis, j'ai l'argent, j'ai besoin de temps. Qu'est-ce que tu as d'autre encore qui peut te faire partir? Parce qu'en fait, j'avais plein de choses en tête que je voulais réaliser. J'avais une liste de choses que je voulais réaliser et il fallait du temps en fait. Et je me suis dit, j'ai la forme maintenant, je ne vais pas attendre d'être à la retraite pour faire tout ça, enfin pour faire tous ces projets que j'ai en tête. J'ai l'argent, j'ai la forme, je suis jeune, la santé. Qu'est-ce qu'il faut? Du temps, c'est maintenant, je le prends et je démissionne. Après, il peut y avoir des attaches aussi familiales, parce que souvent la tâche numéro 1, c'est le travail. Mais il peut y avoir aussi un conjoint, par exemple, qui fait que on se prive d'un projet parce que l'autre ne veut pas forcément suivre, ou ne veut pas ou ne peut pas. Et ce paramètre-là, en fait, tu l'avais pas. Moi, je l'avais pas. Ce qui est aussi une grande chance. Dans chaque chose, il y a des avantages et des inconvénients, mais là, en l'occurrence, ça facilite quand même les choses. C'est ça. Et donc, oui, tu l'as résumé, en fait. Alors, quand tu voulais donner ta démission, est-ce que c'était déjà dans le projet de voyager? Alors, moi, ce que je voulais, en fait, c'était vraiment retrouver un rythme de vie écologique. Enfin, quand je dis écologique, c'est vraiment l'écologie interne et une slow life. Voilà. Avant tout, que ce soit en France ou en Thaïlande, autour du monde. Et je me suis dit la Thaïlande parce que j'aime bien, en fait, cet aspect un peu en Asie. Alors, c'est malheureusement aussi lié au fait que ce soit des pays en voie de développement. On n'est pas dans des pays comme en France très capitalistes où en fait on va capitaliser son argent, mettre de côté pour investir, etc. Moi j'avais besoin de revenir à quelque chose de simple et c'était gagner en une journée exactement ce que j'avais besoin pour vivre. Enfin moi je viens pas du tout d'une famille aisée, j'ai pas du tout eu des parents derrière moi pour me donner de l'argent, enfin je me suis fait vraiment tout seul. Donc l'argent qui a été nécessaire pour réaliser ton projet, c'est le fruit de ton travail, de l'épargne que tu t'es constitué. Dit voilà, pendant 2 ans je trime et je mets de l'argent de côté et après j'aurai cette liberté de partir. Mais voilà, donc c'est même possible avec des gens qui n'ont rien à la base. Qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent. Exactement, parce que moi, il n'y a pas papa et maman non plus derrière. Et tu t'es dit, quand tu es parti, j'y vais pour un temps déterminé ou pour un temps indéterminé? Indéterminé. CDD ou CDI? CDI. J'avoue que je m'étais absolument pas... Pas mis de limite. Non. Et donc le fait que tes amis, puisque tu disais, c'était un peu la seule chose pour laquelle tu étais content de rentrer, là, pour le coup, il te manquait un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout? Si, ils m'ont manqué. Après, on arrive à des âges aussi où on a chacun notre vie. On a été très très proches, on passait énormément de temps ensemble depuis 15 ans.
Mais aujourd'hui, chacun a sa vie, certaines commencent à avoir des enfants, d'autres ont leur petite amie, et en fait, bah, je me rends compte qu'on a tous aussi notre vie, et en fait, bah, moi je dois faire la mienne aussi. C'est ça. Et chacun puis vit son projet, c'est ça. Et pas pour les autres en fait. C'est ça, et en fait, loin des yeux, mais près du cœur, c'est clairement ça en fait. Et maintenant, avec les visios, on peut aussi quelque part se rapprocher d'une façon qu'on n'avait peut-être pas avant. On avait juste le téléphone. C'est vrai que de se voir en même temps, là, ça rapproche. Hein. Complètement, complètement. Et est-ce que tu dirais que... Enfin, comment tu te sens dans ta vie actuelle? Donc là, ça fait combien de temps que tu as quitté ton travail? Donc ça fait presque 1 an et demi. Un an et demi déjà. Alors comment tu te sens? Eh ben, waouh, il s'est passé énormément de choses. Je me sens très reconnaissante, déjà par toutes les étapes par lesquelles je suis passée, tout ce que j'ai vécu, tous les rêves que j'ai réalisés, tout ce que j'ai entrepris pour moi depuis 1 an et demi. J'ai vraiment réalisé beaucoup de choses, donc je suis assez fière. Je suis passée par des étapes un peu aussi, pas toujours simples, hein, parce que c'est pas facile en fait de se retrouver à l'autre bout du monde, dans des questionnements comme ça. C'est sûr, dans une autre culture aussi. C'est ça. Et puis le voyage, certains disent, ouais, le voyage, c'est fuir un peu, c'est fuir quelque chose. Et moi, au contraire, en fait, je trouve que c'est un peu l'inverse. Je pense que ça dépend de l'intention de départ, effectivement. Ça peut être une fuite, mais ou pas. Ouais. Moi, ça peut être juste l'inverse, en fait, aller voir à l'intérieur ce que tu sembles très bien décrire. Et c'est courageux, en fait. Enfin, je me rends compte que c'est assez courageux comme démarche parce que c'est assez vertigineux, en fait, quand tu mets un peu la tête à l'intérieur, là, et que voilà, tu essaies d'apprendre à te connaître, tu essaies de comprendre un peu tes mécanismes, tu te rends compte aussi qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire. Et en fait, c'est assez vertigineux. Donc, j'ai vécu un peu un voyage intérieur depuis 1 an et demi qui est assez fort. Donc, je suis assez fière. Et là, en fait, la vie, ça évolue. Et les envies, les valeurs, elles évoluent aussi, les besoins aussi. Donc là, les prochains mois vont être consacrés plutôt à mes proches, parce qu'on est dans une année assez charnière où j'ai beaucoup d'événements de famille et d'amis. Ouais, donc là, tu penses rentrer et là, je pense rentrer au royaume. Voilà. Alors rentrer, j'ai envie de dire rentrer. Enfin, en tout cas, y retourner. Je ne sais pas si c'est rentrer, mais c'est retourner en France pour l'été, vivre un petit peu tous ces moments-là avec les proches. Travailler un petit peu en freelance aussi en même temps. Faire rentrer un petit peu d'argent. Faire rentrer quand même un petit peu d'argent parce que la France, c'est pas le prix, ça coûte pas aussi peu cher que l'Inde, etc. Mais ouais, là, ma priorité cette année, c'est mes proches. J'ai passé des moments avec eux, être là pour des mariages, pour des anniversaires, pour les naissances aussi. Et puis on verra par la suite si j'ai envie de repartir. C'est ça, tu laisses la porte ouverte pour la suite. C'est ça. Et on va finir par 3 conseils que tu donnerais aux gens qui se plaignent de leur vie, qui sont pas contents. Alors, la première, c'est, je dirais, quand je dis, moi j'ai jamais dit, je pense que ça sort très rarement de ma bouche, c'est la vie. Parce qu'en fait, pour moi, la vie n'a pas à être ainsi. Alors bien sûr, l'univers est fait, il met plein de choses sur ton chemin, mais toutes les situations dans lesquelles tu te retrouves n'ont pas à être, rien n'est figé en fait, ça n'a pas à être ainsi. Si ta vie ne te plaît pas, il ne faut pas se dire c'est ainsi. C'est cette résignation en fait, derrière c'est la vie, j'ai pas le choix. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Et en fait non, si ta vie ne te plaît pas ou qu'elle te plaît qu'à moitié, en fait, tu peux la changer, ça n'a pas à être ainsi en fait. Et je pense qu'il faut essayer de le changer avant d'arriver dans 40 ans et de regretter. En fait. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est aussi se faire confiance. Et se faire confiance. Moi, je me suis toujours dit, mais en fait, qu'est-ce qui peut t'arriver? T'as la tête bien faite, t'es capable de mettre les mains dans le caca, s'il faut, pour t'en sortir. Enfin, je veux dire... au pire des cas, si tu te retrouves et t'as plus d'argent et il n'y a plus rien, et qu'est-ce qui se passe? En fait, tu iras faire des jobs. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue, en fait. Je me suis retrouvée à faire des jobs en ferme, en Australie, et puis j'ai adoré ça en plus. Et c'était très dur comme job, mais je sais que faut se faire confiance en fait. Qu'est-ce qui peut t'arriver Voilà. Et enfin, de se dire que le premier pas, il peut sembler vertigineux. L'impulsion, elle est dure en fait, elle demande beaucoup de courage, elle peut faire une boule au ventre.
Mais en fait, une fois qu'on a entamé ça, on a entamé ce process et qu'on a fait le premier pas, en fait, après, c'est facile. Et j'ai envie de dire, cette petite boule au ventre, moi, je l'ai toujours, même après des années de voyage et de vie nomade, à chaque fois que je quitte un lieu dans lequel j'avais fait mes marques et que je vais dans un nouveau, bah ouais, en fait, j'ai encore cette petite boule au ventre quand je mets le premier pas dans cet endroit. Ouais, cette petite appréhension. Ouais, je pense que toi, c'est pareil. Non, enfin, je sais pas, tu le ça ressens dépend. comme ça dépend. Voilà, mais... si, il peut aussi. Enfin, j'ai toujours un peu ce... Mais c'est ce qui te fait te sentir vivant aussi, et c'est ce qui te fait un petit peu repousser tes limites. Et c'est ça, repousser les limites, sortir de la zone de confort. Exactement. Et en fait, puisque tu me poses la question, moi, à chaque fois que je suis dans une situation où j'ose pas, je sens cette petite peur, ouais, genre, mais j'ose pas aller lui dire bonjour, j'ose pas aller parler à la sœur. Vu que j'hésite, ben, j'y vais. Mais ouais, exactement. Je me pose pas la question, j'y vais. Ouais. Ah bon, il y a quand même encore des exceptions, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus rare possible. Et plus tu essayes et plus tu vois les réactions en chaîne que ça amène, plus tu dis, mais en fait, ça devrait être ainsi tout le temps, en fait. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux, on inverse les exactement. choses. Hein. Ouais. C'est de la reprogrammation. Et est-ce que tu serais d'accord de dire que prendre un risque n'est pas forcément courir un danger? Exactement. Ouais, je suis très d'accord. On va conclure là-dessus. Ouais. Et moi, il y a vraiment un mot que je retiens de tout ce que tu dis, entre autres, hein, mais c'est quand tu parles de voyage, tu parles d'un voyage d'un pays à l'autre, donc quelque part à l'extérieur de ton propre pays, mais tu parles aussi de voyage intérieur. Et je trouve ça magnifique. Ça résume très bien l'état d'esprit qui est le mien, celui que j'essaie de véhiculer sur la chaîne des petits passages. En tout cas, Marie, merci pour ce témoignage. Bonne continuation. À toi aussi. Merci. Les petits passages.